Hello mes amis et bienvenue sur Create Your Paradise. Je fais une petite vidéo en plein soleil en espérant que ça me donne une belle luminosité. Voilà. Alors, aujourd'hui, petite vidéo et non pas podcast. Parce que je me dis parfois c'est bien de faire une petite vidéo de temps en temps quand même. Et puis là, j'ai tellement une nouvelle du fût à vous annoncer. Enfin, alors, on croit que ça va être le grand truc, qui se passe absolument rien de plus dans ma life. Si ce n'est intérieur. Intérieurement, il se passe beaucoup de choses. Et c'est de ça dont j'avais envie de vous parler. Voilà, c'est de ça dont j'ai envie de vous parler. Alors, je vous avouerai, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas forcément préparé cette vidéo. Why that? Pourquoi? Parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Je vais partir quelques jours et ensuite je suis tellement dans ces flots d'énergie et il y a tellement de synchronicité, de choses comme ça que j'avais trop envie de vous en parler. Et je me suis dit, Cécile, dégaine ta caméra et puis parle. Et puis ma foi, si ça va dans tous les sens, et bah ça sera pas non plus très grave. Je crois, I think, je fais la traduction pour les anglophones, on ne sait jamais. Peut-être que ma vidéo va devenir internationale. Je crois que j'ai eu comme une boucle du fin de parcours de Flamme Juju. Il m'est arrivé un truc il y a 2 jours qui était intérieurement, en fait, où j'ai ressenti exactement la même vibe que j'avais pu ressentir en 2015 lors de cette rencontre avec la Flamme Juju. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi mon histoire, en 2015, j'ai rencontré une personne avec qui il y a eu une reconnexion, une reconnaissance. À un moment, alors oui, ce soir-là, on buvait un petit coup, etc. Et je l'ai regardé et j'ai fait « Mais c'est toi ! Mais c'est toi ! Mais comment on va faire? Tu n'es pas libre, tu habites à l'autre bout du monde, alors que c'est toi !» Et voilà, alors il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube pour faire un petit peu le récap. Mais en gros, grâce à cette personne, c'est comme si il m'avait vu, un peu comme dans Avatar, c'était très beau, c'était, je le dis à chaque fois, mais cette histoire, elle était vraiment digne d'un film hollywoodien, que ce soit par la rencontre, la difficulté de se revoir, mais on a quand même réussi. Je suis descendue de mon immeuble, tu as réussi à 2h du matin, puis me prendre dans ses bras, alors j'ai pas la robe et tout ça, mais quand même, on monte chez moi, c'est l'amour fou, mais même pas, on fait ce qu'un couple peut faire direct, etc. Non, on se regarde dans les yeux en disant, mais comment on va faire, on s'aime tellement au bout de 24 heures. Bref, c'était un truc de fou, et je vous refais pas toute l'histoire, mais ça m'a vraiment fait prendre conscience, et c'est ça qui est important à cette époque-là. Il m'a tellement vue d'une manière magnifique, j'étais la plus belle, j'étais la plus douée, j'étais la plus amazing, je pouvais faire tout ce que je voulais dans la vie, etc. Et en fait, il m'a vue avec un regard tellement puissant d'amour que je me suis dit, si lui, qui pour moi, que j'estime énormément et que j'aime déjà, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, lui, il me voit comme ça, parforcément, ça m'a donné des ailes. Et c'est ce qui a fait que par la suite, j'ai commencé, alors c'était peut-être un petit peu avant les vidéos, bon j'étais en cursus, en parcours déjà de développement personnel, etc. Mais pour lui, je dirais même pas grâce à lui, mais par amour pour lui, j'ai commencé la guitare, j'ai fait des compositions, j'ai fait des vidéos, j'avais envie en fait de l'épater et de lui montrer à quel point j'étais formidable et qu'il faudrait jamais qu'il se lasse de m'aimer tellement j'étais formidable. Enfin bref, j'étais motivée par ces trucs-là. Et puis ça a été compliqué quand même, je suis quand même partie au Canada, on s'est vu pendant 10 jours, 5 premiers jours qui ont été magnifiques, on a fait un saut en parachute ensemble, c'était encore une fois digne d'un film hollywoodien, et puis les 5 derniers jours à pleurer parce que lui incapable de lâcher toute sa vie, la peur, mais je suis pas, tu vas t'apercevoir que je suis pas à la hauteur, et que finalement je suis quelqu'un de lambda, etc. Bon bref, et puis l'ego qui rentre en jeu, et là, et c'est ça qui est important aussi à dire, c'est que la petite histoire que j'ai vécue avec lui, donc cette histoire hors du commun, c'est pour ça que après quand je suis rentrée du Canada et que j'ai essayé de comprendre, j'ai dû mettre des semaines et des semaines avant de comprendre ce que pouvait être ce phénomène. Je savais que c'était pas un truc d'âme sœur parce que j'avais déjà l'impression d'avoir rencontré dans ma vie des personnes que j'avais déjà vues dans d'autres vies ou que je connaissais, où il y avait vraiment une intimité qui se créait directement, mais jamais
comme lui, jamais. Et donc c'est au bout d'un moment où je suis tombée sur ce phénomène. À l'époque c'était pas très connu de flammes jumelles. À l'époque ça a complètement résonné. Aujourd'hui je supporte plus ce terme parce que c'est galvaudé, c'est devenu tout et n'importe quoi. Enfin selon moi c'est vrai que j'ai du mal à le dire. Donc je dis flamme juju. Au moins c'est pas pareil. Mais en tout cas c'était tellement une énergie céleste, tellement une énergie hors du commun, pas terrestre. T'as beau reconnaître la personne, mais là c'est pas tu reconnais la personne, c'était dans une autre dimension. C'est comme si tu passes des strates et pouf. Et du coup j'ai vécu cette histoire avec lui dans une dimension où j'avais plus, on pourrait peut-être dire ça comme ça, je sais pas, mais vraiment plus d'ego, alors quand je dis plus d'ego, j'avais plus tous mes mécanismes, et Dieu sait que j'en ai, des mécanismes de défense, voilà, de tout en fait, les complexes, les peurs, tout ce que je pouvais avoir qui créait certains, j'ai du mal à parler, certains mécanismes chez moi. Donc je me mettais plein de masques et de barrières pour toujours en fait en relation, alors pas avec la flamme juju, hein, mais en relation j'ai toujours essayé de garder le contrôle, le pouvoir, de jamais montrer mes sentiments, de ne jamais même faire vraiment de compliments, toujours la peur de me sentir trop vulnérable, de me faire avoir, de me faire quitter, peur de l'abandon, peur du rejet. Donc ça je l'ai compris aussi hein, ces dernières années, grâce d'ailleurs à ma relation à Nice. Je me suis jamais considérée comme une dépendante affective, parce que moi je suis seule souvent, je suis célibataire, je suis très bien célibataire, j'ai pas forcément besoin de mec, etc. Et puis en fait j'ai compris, je mélange un peu tout hein, mais j'ai compris que finalement c'est parce que j'étais dépendante affective que je ne voulais pas de relation, et qu'en fait ça pouvait être aussi soit l'un soit l'autre, soit t'es en relation et t'es collé à l'autre personne, soit t'es avec une autre personne, ou soit tu restes célibataire et puis tu mets ton armure et tu fais comme si t'en avais rien à foutre de l'autre, parce que t'as peur de t'attacher, t'as peur de devenir vulnérable, t'as peur qu'on t'abandonne, t'as peur du rejet, t'as peur de toutes ces choses-là, donc tu les fuis, donc soit tu restes seul, soit tu mets tous tes mécanismes en place. Et moi, ça a toujours été ça. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aucune relation sentimentale, je pense, c'est sûr, n'a marché. Il tape le soleil là quand même. C'est pour ça que ça n'a jamais fonctionné. Et je tombe donc sur la flamme juju, parce que moi je bois un petit cappuccino. C'est chaud. Je pensais que ça avait... mais non. Et donc je tombe sur la flamme juju et là je n'ai aucune barrière. Donc moi qui ai vachement besoin de temps avant de me mettre en couple avec quelqu'un, l'amitié, blabla. Lui, premier soir, je le reconnais, oh my god c'est toi, oh on s'aime, oh ta. Tout se fait très vite. J'ose même lui faire comprendre, quoi ? J'ai déjà plus de trucs sur la carte. Donc je fais une pause, je reviens. Voilà, j'ai fait de la place, il me reste 1h33 devant moi, ça devrait aller. Donc, j'en reviens à cette flamme juju, je me rends compte qu'avec lui, je n'ai plus aucun filtre, je n'ai plus aucune barrière. Et j'en viens même à nous voir tellement tous les deux ensemble, unis, que j'ose même, chose que je ne faisais jamais, nous considérer tellement ensemble pour lui dire, écoute, moi j'ai un projet, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va vivre sur ta thune, toi tu vas pouvoir gérer, etc. Donc c'est pour vous dire que moi qui suis très loin de faire ce genre de truc, je suis toujours un petit peu... toujours à faire sentir à l'autre que moi, attention, je ne suis pas impliquée, que moi, je n'ai pas vraiment de sentiments, que moi, je suis nana. J'ai toujours eu ces mécanismes-là. Et là, en fait, je me laisse mais complètement aller. Et je suis moi. Et je suis totalement vraie avec cette personne. Et c'est pour ça aussi, je pense que c'est aussi incroyable ce genre de relation, parce que tu ne te reconnais pas. Alors c'est pas comme les débuts de relation, où tous les débuts de relation, ils sont beaux, et effectivement, t'as pas encore posé tous tes trucs, enfin tous tes filtres, mais t'essayes quand même de te faire voir sur tes bons côtés. Alors je dis pas qu'à l'époque, j'avais pas envie qu'il me voie sous mes beaux jours, on peut dire comme ça, mais tu te rends compte... Enfin, c'est peut-être bête de le dire comme ça, mais comme si t'étais pure énergie. Il n'y a plus de... Je sais pas, il n'y a pas de... Il y a même pas forcément de peur. C'est vrai que les premiers temps avec cette personne, même en étant à distance, il y avait tellement cette confiance de faire qu'un avec l'autre, que du coup, il n'y a pas tous ces remous intérieurs qui peuvent quand même se passer en début de relation avec une personne avec qui c'est plus terrestre, entre guillemets. Parce que même si les débuts se passent toujours un petit peu de manière enflammée, c'est beau, etc., je trouve que tu as quand même certains mécanismes. Avec lui, c'était pas le cas.
C'était comme si c'était mon double, voilà. C'est pour ça qu'au moment où je suis tombée enfin sur des articles, parce que je vous dis à l'époque c'était rare, des flammes juju, et ben ça m'a complètement parlé, j'ai dit mais c'est ça, mais c'est tellement ça. Et en fait, il y avait le côté aussi qu'on était obligé de se séparer pour se réunir peut-être plus tard, peut-être ou pas, dans la matière ou ailleurs, je ne sais pas. Et c'est aussi ce qui m'a motivée. J'ai bien compris que sur le moment, bah, c'était pas possible et que ça allait pas se faire. Et en fait, je me suis mise en direction de mes rêves et pour essayer de me réaliser, utiliser mes mains, utiliser tous mes potentiels, utiliser tout ce qu'il avait vu chez moi, en fait, bah, le mettre en pratique. Et puis, c'est vrai que ça a été vraiment ma carotte. C'est comme ça que je l'ai vu au départ. La flamme juju, pour moi, ça a été la carotte, la mise en route pour aller vers mes désirs, vers mes rêves, vers ce que je ressentais à l'intérieur. Mais j'ai eu besoin de quelqu'un d'autre pour me faire ressentir ça. Donc, voilà. Et puis bah après le cheminement, pour la plupart vous le connaissez, hein, ça fait juste des années que je galère à essayer de construire quelque chose en me cherchant de tous les côtés. Donc ça doit faire 8 ans, ça fait 8 ans que j'ai rencontré ce beau garçon. Mais je m'étais mise un petit peu en route avant, à partir de mon voyage en Inde, où j'ai rencontré cette première personne, qui lui aussi m'a provoqué un déclic et qui m'a fait aller sur la voie de la spiritualité et du développement personnel. Un an plus tard, ou un an et demi plus tard, c'est ça, je rencontre cette flamme juju. Et là, je me mets réellement en route. Et puis voilà, ma foi. Alors, où est-ce que je veux en venir? Je quitte mon job, je pars à Nice, je rencontre une autre personne, beaucoup plus jeune que moi. D'ailleurs, j'aurais jamais cru être avec quand même quelqu'un comme lui, parce que bah, déjà, on n'est pas... Enfin voilà, il semblait vraiment beaucoup trop jeune pour moi, à la base. Mais je sens qu'il y a vraiment une connexion avec ce gars. Et c'est comme ça, il y a des gens que vous rencontrez, vous dites, on se connaît, il y a quelque chose. Et donc ça l'a fait avec lui, on est resté 1 an et demi, 2 ans ensemble, relation archi méga compliquée, par justement cette différence d'âge, pas du tout les mêmes choses en commun, ni même le rythme. Alors je sais plus si j'en parlais dans un podcast, mais je crois que oui, peut-être, ou peut-être que c'est un des podcasts que j'ai pas posté, où je parlais justement le fait de découvrir son rythme, que c'était pas forcément évident, qu'on n'avait pas tous le même rythme, et que j'avais réussi à me caler en arrivant à Nice, et que quand je l'ai rencontré, il m'a complètement déphasé, parce que lui c'était des horaires de bureau, il comprenait pas que je sois pas sur des horaires de bureau, que je fasse pas comme tout le monde. Donc ça a été un petit peu compliqué, alors pas que ça, je vais pas rentrer dans les détails non plus, mais c'est vrai que ça a été quand même un petit challenge. Et puis surtout, je me suis rendu compte, comme je vous ai dit en début de vidéo, que bah en fait j'étais peut-être une dépendante affective, parce que je rejetais beaucoup l'amour, etc., comme je vous ai expliqué. Et puis je me suis aussi rendu compte que moi qui pensais vraiment respecter mes besoins, direct, enfin dès que je suis en relation, je m'aperçois que je les respecte pas vraiment. Eh bien, je rentrais plus dans les besoins de l'autre en m'oubliant un petit peu. C'est pour ça qu'à un moment, j'ai perdu mon rythme et que je suis allée de plus en plus mal aussi moralement. Ensuite, il y a eu aussi d'autres événements au mois de mai 2021 qui ont été assez douloureux. J'ai vécu une phase qui était catastrophique, où pendant quelques semaines, j'étais au fond du trou. Non seulement j'étais au fond du trou, lui, il était plus forcément là, on était un peu dans une espèce de séparation. J'avais personne à nier, je savais pas qui appeler. Non mais j'étais dans un état qui m'a fait de nouveau aller dans les profondeurs. Et je me suis revue dans des états qui honnêtement m'ont fait peur. Parce que voilà, j'ai des énergies assez complexes. Alors parfois j'en parle, mais effectivement je peux être, quand j'étais petite, je faisais des crises énormes, beaucoup de violence intérieure, beaucoup de dépression, d'autodestruction et des choses parfois qui pouvaient aller loin. Et avec ce gars, qui était aussi lui-même un peu compliqué, des énergies un peu compliquées, les deux ensemble, ça a fait un bon petit truc, quoi, bon petit couple explosif. Alors pas tout le temps, parce que je me rendais compte que je gardais quand même mon calme, etc. Et puis hop, dès que t'enclenches le truc, je me suis aperçue que je pouvais être dangereuse. Attention, faut pas trop me titiller non plus. Bon, donc, cette relation, en fait, pour moi, déjà, elle a permis de me remettre un petit peu mes côtés dark qui étaient toujours là, parce que c'est vrai que quand on n'est plus en relation, quand on est souvent seul, donc c'est super pour ce côté introspectif où on va vraiment apprendre à se connaître, etc. Mais finalement, tu sais plus trop comment t'es en relation. Donc là, ça m'a permis de revoir ça, de voir qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais à
à guérir, certes, mais c'est pas ça que j'ai envie de dire, qu'il y avait des choses à voir, en fait. Voilà, il fallait que je prenne conscience de certaines choses. Je déménage, je pars de Nice parce que honnêtement, je me sentais plus du tout, j'avais vécu des trucs tellement pas top là-bas que besoin de partir. Et j'arrive ici, et donc c'est là où, voilà, bah c'est des trucs de ces derniers temps. Et donc je rencontre une personne que j'ai l'impression de connaître aussi, mais vraiment super connexion. Voilà, j'allais dire, j'ai l'impression qu'on se comprend, no problem. Tu m'étonnes. Alors pour ceux qui font de l'astro, alors ça m'a toujours, je trouve ça rigolo. On a le Mercure exactement sur le même degré du zodiaque. Alors je me dis, bah bien sûr qu'on connecte, forcément on pense pareil. Alors on pense pareil, pas forcément. Ça c'est pas parce que t'as le Mercure au même degré que tu penses pareil. Mais voilà, il y a une connexion. Et puis c'est vrai que je le sens de plus en plus. J'arrive très peu à connecter avec les gens. Bah voilà, je pense aussi, d'ailleurs j'ai reposté un truc sur mon Facebook sur la solitude, mais c'est vrai que je pense que plus tu évolues, plus tu as voilà, tes intérêts sont autres, après tu te poses plein de questions plus sur la vie, sur les trucs, sur les blabla, bon après on va pas la refaire, hein, je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas-là, où on se fait chier avec la plupart des gens, et puis on a envie de trouver des gens qui vraiment vont nous apporter quelque chose. Alors quand je dis quelque chose, c'est tout simplement du bien-être, hein, c'est rentrer chez soi et se dire waouh, j'ai passé un bon moment. Et moi, j'avoue, si je rentre chez moi et que je me dis pas j'ai passé un bon moment, mais soit c'est neutre, soit c'est down, bah c'est non, en fait je vais pas voilà, je vais pas sociabiliser juste pour sociabiliser parce qu'il faut sociabiliser. Et d'ailleurs j'ai vu un truc super intéressant la dernière fois qui déculpabilise un peu, parce que parfois je culpabilise d'avoir envie d'être aussi seule, et puis après je retente des relations sociales, puis quand je rentre chez moi je me dis ma merde, j'ai pris du retard sur un truc, sur des trucs que je voulais faire, et puis ça m'a pas forcément élevé en vibration, alors que quand je vois ma pote là qui est dans le Var, à chaque fois qu'on se voit, je sais que je rentre chez moi, j'ai le smile, et puis voilà, on a rigolé, on a parlé de choses, des choses en profondeur, enfin, ça check la liste quoi. Et pourquoi je vous dis ça? Et donc voilà, et je rencontre cette personne-là, et effectivement, on a des sujets de conversation sympas, ils s'intéressent en plus à l'astro. Alors moi, dès que tu me fais parler d'astro, je suis contente. On fait de la musique, tout match, ok? Et bien entendu, au bout d'un moment, je l'aime bien. Mais en même temps, je comprends pas, est-ce que oui, est-ce que non, et blablabla. Et en fait, c'est là que les choses commencent. Alors pour moi, intérieurement, pendant cette période-là, où on se voit souvent, etc., mais moi, ça commence à me faire un petit peu des nœuds dans ma tête, un peu comme dans ma chanson, ça tourne dans ma tête, qu'est-ce qui se passe, un truc ou pas truc. Et moi qui ai énormément de mal à dire les choses, je m'aperçois quand même pendant cette phase-là que, alors je sais plus exactement ce que je lui ai dit, mais j'essaye de comprendre certains comportements, où je m'excuse d'un comportement que je peux avoir, parce que du coup, bah, moi j'essaye de prendre des distances, j'ose pas dire les choses, etc. Et donc à 2 reprises, je me surprends quand même à faire un pas, à envoyer un message, alors que pour moi, normalement, c'est la tombe. Quitte à couper court complet, je ne vais jamais me mettre en danger, je vais jamais me mettre en position de faiblesse ou de vulnérabilité, etc. De peur aussi, je sais pas, d'avoir honte de moi, de me sentir conne, qu'on se joue de moi, que ça y est, si tu sais que je t'aime bien, tu vas profiter, toutes ces choses-là. Mais là, je m'aperçois que j'envoie un message, et en fait, je fais le pas, et à l'intérieur, ça m'enlève un truc. Mais en fait, c'est marrant parce que, alors peut-être parce que je le faisais jamais avant, faire les premiers pas ou envoyer des messages ou faire des trucs. Mais là, je me rends compte que, quand même, je suis plus light quand je dis les choses. Même si ça résout pas le problème, parce que je vais pas vraiment au fond du sujet. Et une deuxième fois, je sais plus, c'est peut-être moi qui fais le pas, ou en tout cas qui me met encore pour moi dans cette position un petit peu de faiblesse ou de vulnérabilité, mais je me rends compte que finalement je me sens pas si vulnérable que ça en faisant un pas, mais que je suis vachement soulagée, et qu'en fait dire les choses c'est quand même sympa, parce que ça te permet à toi d'être plus, déjà de pas te faire des nœuds à la tête, même si là je m'en faisais quand même encore un peu, mais surtout de te sentir apaisé, et aussi le fait de se sentir clean. Voilà, c'est ce que j'avais ressenti aussi, le fait de me dire, en tout cas, moi je suis clean, moi je dis que ma porte est ouverte si besoin, parce que, bon ça c'était plus après, je vais un petit peu dans tous les sens, mais bon, je vous le dis après pour ce côté-là, je reprends. Donc voilà, donc pendant cette relation amicale, voilà, je me force à dire certaines choses pour
pour m'apaiser un petit peu. Et puis à un moment ça devient lourd quand même de pas savoir, tu comprends pas, et puis c'est un peu frustrant, etc. Et là ce qui est rigolo quand même, c'est que ma pote me dit justement, d'ailleurs celle que je dois toujours inviter sur le podcast pour qu'elle nous parle de la manifestation, de la loi d'attraction et de la communication avec l'univers, elle me dit demande à l'univers de t'aider dans cette situation-là pour que ça te prenne plus la tête, quoi. Donc je lui demande, s'il te plaît, univers, est-ce que tu peux m'apporter une solution pour que j'arrête de me prendre la tête avec ça? Et puis c'est vrai que j'avais pas encore, j'étais pas calée dans mes podcasts, ni dans ma petite animation, dans mes projets. Donc quand t'as pas une vision claire, en plus d'où tu vas, plus que t'as donné dans la tête, et que tu sais pas trop, etc., j'étais un petit peu dans un mode complètement flou. Et je demande donc à l'univers de faire un petit peu la lumière sur cette histoire. Et 2 jours après, il y a un truc qui me plaît pas forcément. Et puis c'est vrai que je trouve qu'en ce moment, je fais le lien avec ça, on a besoin, ou on est en tout cas invité, on va le dire comme ça, à vraiment exprimer notre vérité. Parce que là, je l'ai fait pendant cette petite relation amicale qui a duré 1 mois et demi, 2 mois, hein, pas long. Mais voilà, quand il y avait des trucs comme ça, j'avais du mal à les retenir et fallait que je le dise, alors que je l'aurais jamais fait à l'époque et que j'aurais pu rester comme ça. Là, j'arrivais pas à rester comme ça. Et vraiment, ça me soulageait de le faire. Et là, pareil, il y a un petit comportement qui me plaît pas, et puis sûrement un peu aussi de jalousie de ma part, bon bref, et puis je fais une réflexion qui me plaît pas, et ça coupe court, net à la relation. Je bois. Et puis quelque part, ça m'arrange, en fait, parce qu'en fait, c'est chiant de pas savoir, c'est vraiment chiant. Et ça coupe court complet. Et je me remets à mes projets, et c'est dans ces moments-là, d'ailleurs je crois que j'avais fait une vidéo aussi sur le sujet en disant je vis ma meilleure vie parce que je me suis replongée dans mes projets, j'ai vachement avancé sur l'astro-uranienne. Et puis voilà, à fond dans mon truc, je reprends mon petit rythme, et c'est là aussi que je m'aperçois à quel point mon rythme et mes petites habitudes, j'ai fait un podcast sur mes 7 habitudes mieux dans mon corps et donc mieux dans ma tête, mais vraiment ces derniers temps je prends beaucoup soin de moi, l'alimentation, le sport, je me vois changer également, plein de choses qui font que ça me procure vraiment une sensation de bien-être et de bonheur. Et j'ai été déphasée un petit peu pendant ce mois et demi, je me suis retrouvée avec une énergie beaucoup plus faible, et là j'ai repris encore un niveau supérieur au mois de novembre, et c'est vrai que j'ai eu des moments d'euphorie intérieure, alors que, encore une fois, si tu regardes de l'extérieur, ma vie elle est un peu toute naze, hein, dans les faits, dans le concret. Je suis derrière mon bureau, quasiment du matin au soir, en train de faire mes trucs, je fais mon sport. Bon, voilà, il se passe pas grand chose. Hein. Mais ceci dit, je ressens quand même une sensation de bien-être, de bonheur, et j'en rigole en disant non mais vraiment, je vis ma meilleure vie. Alors tu dis ah bon, c'est ça ta meilleure vie? Bon, c'est déjà pas mal de se sentir bien à l'intérieur. Je trouve qu'il n'y a rien de plus important. Tu peux vivre des choses incroyablement extérieurement incroyables. Oh, j'ai du mal à parler là. Tu peux vivre des choses incroyables extérieurement, si à l'intérieur tu te sens comme une merde, franchement je préfère rien vivre à l'extérieur et me sentir comme je m'en sens aujourd'hui, quoi. Et je continue. Le moment arrive, le moment de malade. Donc voilà, et puis les mois passent, et puis au bout d'un moment, je me dis attends, il y avait une relation amicale. Le mec en fait me dit je prends un petit peu de recul, j'ai besoin de prendre du recul, il avait besoin de prendre du recul, il n'y a pas de souci, mais je me dis quand même dans ma tête, bon, à un moment, il se peut peut-être pas forcément que je l'aime bien ou je sais pas, il va reprendre contact, parce que on était super proches et super potes, donc je me dis une connexion comme ça, c'est pas non plus tous les jours qu'on la rencontre, donc bon, je me dis voilà, finalement non. Et là, ça recommence un petit peu à bouillir à l'intérieur en disant mais attends, mais quand même, enfin je sais pas, qu'est-ce qui se passe, je ne comprends pas. Et une fois, et c'est marrant comment les choses s'enclenchent aussi à l'intérieur, une fois que j'ai trouvé cette idée d'animation et qu'ok, je sais où partir au niveau astrologique, alors je ferai pas que ça, mais en tout cas il y a quelque chose de carré que je veux faire régulièrement, c'est comme si ça me libérait d'un poids, maintenant c'est bon, tu peux enclencher, maintenant tu peux résoudre les trucs qu'il y a un petit peu plus au fond, quoi. Et puis c'est surtout que j'avais peur, alors ce qui n'est pas le cas, mais j'avais peur qu'on reprenne une relation amicale comme pouvait y avoir à l'époque où on se voyait beaucoup, ce qui m'avait un petit peu perturbé dans mes projets, et j'avoue qu'il y avait aussi ce côté-là en disant oui mais non, moi j'ai pas du tout envie de retourner dans cette phase où oui c'était des super moments, mais en même temps tu te prends la tête, et en même temps ça te prend beaucoup de temps, et puis voilà, t'es un petit peu tenté de moins travailler. J'avais un petit peu peur de ça, mais là je me sens calée, donc je reprends contact. Et puis on se revoit, et puis deuxième fois où on se revoit, alors j'avais un petit peu bu, je ne vous le cache pas, d'ailleurs comme cette soirée avec la flamme jumelle, alors je ne bois pas tout le temps, non, mais je pense que ça aide quand même à libérer certaines choses. Et la deuxième fois,
Et ben en fait je lâche les trucs, ce qu'il me raconte, ce qu'il a fait, etc. Je me dis putain je suis à côté, bah merde, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu m'appelles plus en fait. Et du coup je dis les choses, cache pistache, ok, et j'ose dire non parce que moi en fait je t'aimais bien. Et je me rends compte que je dis les choses et que j'ai pas peur de les dire, et qu'en plus en les disant, et c'est là où c'est magique, c'est que il me dit bah oui en fait je savais que tu m'aimais bien et c'est pour ça que j'ai coupé les ponts. Donc râteau, vent. Moi, je me mets en arrière parce que c'est plus le cas, je ressens plus ça, mais étant si peu confiante en moi, ayant si peu confiance en moi, si peu d'estime de moi, si peur d'être rejetée, si peur d'être abandonnée, ce qui fait que j'ai toujours mis tous mes masques, etc. Là, je me rends compte qu'il me dit ça et qu'il se passe rien à l'intérieur et qu'en fait, je suis juste contente. En fait, je suis contente à ce moment-là d'oser l'exprimer. Et en plus, le feedback, bah, il me fait rien. C'est pas grave. Et j'ai l'impression qu'à ce moment-là, quand il me dit ça, et j'ai de nouveau le smile pour vous dire à quel point je me suis sortie à ce moment-là, j'ai l'impression que je me fais une déclaration d'amour à moi-même intérieure du fait de ne pas me sentir mal, ne pas me sentir rejetée, ni même honteuse de quoi que ce soit. En fait, c'est comme si à ce moment-là, il y a une fusion qui se crée à l'intérieur et je me rends compte que mais putain, tu t'aimes, mais je m'aime. Et j'en suis même, je me rappelle, je lui ai même dit à un moment, je me dis putain, je suis émue, j'ai presque envie de pleurer parce que je ressens intérieurement que waouh, ça, je sais pas, il y a un truc qui se fait et ce qui est ouf, c'est qu'à ce moment-là, je ressens la même sensation que j'ai ressentie le soir avec ma flamme Juju. Et je pense que c'est ça à ce moment-là où j'ai trop d'émotions, même en vous en parlant j'ai de l'émotion, où j'ai envie de pleurer parce que c'est tellement beau de quelqu'un qui te regarde avec un amour pareil. Je repense à cette soirée-là où il me regardait, ou même les fois d'après où c'était mais un amour, mais tellement qui t'enveloppe, inconditionnel, qui t'aime tout entier. Alors toi tu peux aimer, il y a plein de trucs que t'aimes pas chez toi, mais lui il te regarde, il enlève tout ça et t'oses être qui tu es tellement il y a cet amour qui est posé sur toi. Et c'était juste merveilleux. C'est pour ça qu'une rencontre comme ça, même si elle a été douloureuse parce qu'elle s'est terminée, merci, je suis heureuse d'avoir vécu, voilà, d'avoir pu en fait ressentir cette sensation d'amour. Mais en fait je vous dis ça, bon bah en fait j'ai ressenti ça la dernière fois où je me suis pris un vent. Et je me dis, enfin j'ai trouvé ça ouf en fait, je vous jure sur le moment, je me dis waouh, t'oses dire les choses, c'est pas réciproque. Mais en fait, tout ce que tu retiens là, c'est que t'es en train de te combler d'amour. Et à ce moment-là, en fait, c'est pas grave, tant pis pour toi. Enfin, tu vois, il y a eu le truc... je me sens solide, ancrée, en fusion. Et bref, bon, je pourrais pas plus vous décrire que ça, la sensation que j'ai eue là. Et je me souviens beaucoup de ce moment, en tout cas. Et puis je vous dis, ces larmes qui montaient, je me dis, mais je vais pleurer ou quoi. Puis après, on s'est quittés. Et je suis rentrée chez moi avec un cœur mais ouvert. C'était trop chelou. Et c'est pour ça que je trouvais ça rigolo de dire non mais je me suis tapé le plus merveilleux vent de ma vie en fait. Et c'est comme si il y avait eu pour moi c'est comme si la boucle était bouclée. Alors elle n'est pas bouclée, mais enfin elle n'est pas bouclée. Peut-être que si, peut-être que justement je suis arrivée au bout de ce parcours de flamme jumelle. Mais dans le sens, la flamme jumelle, c'est ce qui est souvent dit, c'est la réunion avec soi, c'est son amour pour soi. J'ai vraiment l'impression que cette flamme Juju, elle est venue me montrer ce que je devais ressentir pour moi. Et ce que j'ai ressenti là. Autre chose que j'ai envie de dire, parce que ça aussi, ça m'a un petit peu marqué, avec cette personne justement. Peut-être parce que, alors moi je pense que c'est quelqu'un que je connais d'autres vies, peut-être qu'on a été un couple dans une autre vie, ou mère et fils, ou père et fils, je ne sais pas, mais voilà, pour me sentir aussi à l'aise avec quelqu'un, tellement à l'aise, que j'ai tout déballé à cette personne, que je parlais, et en plus je parlais de mes pires défauts qui soient en couple. Alors t'as envie la personne elle te plaît mais t'es en train de te casser dans tous les sens, ah non moi en couple je suis comme ça, moi je suis horrible, moi je suis... et en même temps c'est rigolo parce que c'était absolument plus fort que moi, je ne pouvais pas
me cacher, je pouvais pas dire autre chose. Vous savez, généralement, quand on rencontre quelqu'un, on est sous son meilleur jour. Ah bah oui, moi, moi je suis jalouse, mais pas du tout. Oh, mais moi, tu es libre tant que tu veux. Tous les trucs, et puis après, tu serres la vis. Non, non, là, je suis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai absolument pas caché qui j'étais. Ça me fait écho à tellement de choses, je crois que je pourrais parler des heures de tous ces sujets-là, parce que j'ai écouté, il y a quelques mois de ça, les conférences de Franck Lobvet sur le couple. Et il y a un truc qui disait, et ça m'avait marqué quand même, et c'est pas pour ça que là je l'ai fait, c'est juste parce que cette personne m'a permise, il a permis quoi? Toi, m'a permis, bon, il a permis ça. Il a permis ça, voilà, ça c'est mieux. Mais je pense que ces énergies, cette rencontre, elle n'est pas pour rien, je suis sûre qu'il a été là pour ça aussi. Voilà, j'ai été totalement vraie avec cette personne et elle m'a aidé à l'être complètement, à me rendre compte de certaines choses. Et Franck Lobvet disait que les gens devraient être totalement authentiques avec les personnes qu'ils rencontrent. Alors c'est clair qu'il y a des gens, ça les ferait fuir, mais vaut mieux faire fuir les gens tout de suite que les faire fuir dans 6 mois quand vraiment ta vraie personnalité, tous tes mécanismes ressortent, parce qu'à un moment tu peux plus les cacher. Donc je veux dire, autant être authentique dès le démarrage, effectivement, ah ça me plaira pas du tout et j'ai pas envie, ou alors moi je pars de ce principe-là aussi, c'est que j'espère. Je ferai la même chose avec la prochaine personne que je vais rencontrer qui me plaira. Bon, peut-être pas aussi cash, j'en sais rien, ça dépendra du flow. Mais en fait, je me suis aperçue que j'avais envie d'être totalement sincère sur mes comportements en couple, sur la façon dont je pouvais réagir, sur ce qui me plaisait ou ce qui me plaisait pas. Parce qu'en fait, je me dis, si la personne, elle me prend avec ses défauts, enfin ces choses un petit peu plus compliquées, qui peuvent un peu plus compliquées peut-être à gérer en couple, bah au moins elle sait dans quoi elle s'engage, mais c'est même pas pour ça, c'est que j'ai l'impression qu'une fois que tu dis les choses, qu'est-ce que tu veux les faire? Enfin, oui, j'ai des comportements qui sont parfois pas top, mais qui se développent au fur et à mesure du couple, mais si tu pars du principe que tu as totalement confiance avec l'autre, que tu es complètement ouvert, qu'il y a de la discussion, etc., et que toi, tu as ces petits soucis-là, bah moi, dans l'idéal, je me verrais avec quelqu'un qui me dirait « Dis donc, tu m'as parlé, ça, c'est... » Ah bah oui, quand tu fais lumière sur quelque chose, en fait, ça a plus autant d'importance. Ça... T'es clair, t'es au clair, bah voilà, moi je fonctionne comme ça, toi tu fonctionnes comme ça, ok, bon là je sais qu'en faisant ça, ça peut ne pas te plaire, bon ok, là tu sais que tu peux générer ce genre de truc chez moi, bon, tu sais que parfois je peux aller trop loin, bah oui, mais si tu sais que je vais... Qu'est-ce que tu veux? Je me sentirais con d'avoir ces comportements-là, sachant que j'ai conscience et que je t'ai dit que j'avais conscience que je me comportais comme ça. Donc pour moi, faire lumière sur tout ce qu'il peut y avoir d'un petit peu compliqué, et c'est aller vers sa guérison en fait, vers la guérison du truc. Et c'est vrai que maintenant j'ai quand même une idée claire sur ce que je veux d'un couple, c'est être authentique, vraiment. Bon, de toute façon, je suis quelqu'un d'authentique de manière générale. Je remets mon petit sound music. Donc ça, c'est pas le problème, mais c'est vrai qu'au début, on peut essayer de faire en sorte que l'autre nous voit sous notre meilleur jour. Bah non. Bah voilà, moi tu me vois sur le jour, voilà, jour, nuit, les deux. Et puis bah si on peut s'aider mutuellement à évoluer, toi tu me parles de tes travers, tu me parles de tout ce qui va pas, moi je te dis toutes les complications que j'ai par rapport à ça, mes peurs, bah si on les vit ensemble, bah c'est merveilleux. Et en fait, et moi j'y crois, moi je crois vraiment à ça. Et du coup, à un moment, je me suis dit, oulala, à chaque fois que je suis repartie de chez lui ou quand je l'avais vu, je me suis dit, mais Cécile, mais tu dis, mais tellement, mais qu'est-ce que tu veux que... Même si tu lui plaisais, rien que ça, il te dirait, mais attends, moi j'ai pas envie de ça. Donc, pourquoi je vous disais ça? Donc cette authenticité comme ça, Franck Lobvet qui disait qu'effectivement les gens ils se cachaient derrière leur truc de Tinder, beau gosse, belle gosse, moi ceci, moi cela, moi je suis surfeuse, voilà, et puis en fait tu dis aucun de tes défauts, et puis quand tu la vois au bout de 3 mois t'es dégoûté, parce qu'en fait tu t'aperçois que c'est une psychopathe, alors que si tu dis directement que t'es une psychopathe, bon bah c'est quand même moins pire, voilà. Donc je retiens ça dans le truc du couple de Franck Lobvet, et en fait ce qui est dingue, c'est qu'après j'ai eu des synchronicités de fou. Et ça n'a pas arrêté. Déjà, j'ai eu des petits cœurs sur un tronc d'arbre, par terre sur une pierre. Bon, mais c'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler.
c'est que je suis tombée, des choses m'ont ramené à regarder de nouveau tout ce qui est supramental, supraconscience, toutes ces choses-là, bref. Et puis, une personne avec qui je discute de temps en temps m'a parlé de Vanessa, non c'est pas Vanessa, Sandrine Vimon, ouais, si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en dessous. Et j'ai posté en story d'ailleurs ces vidéos YouTube qui parlent de supramental, de supraconscience. Et en fait, je tombe sur une vidéo qui dit, pour ne pas être piégé dans la roue d'incarnation ici, hein, parce qu'on serait des prisonniers au niveau de l'âme, etc. Mais je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais en fait, notre job, c'est vraiment de s'unir à l'intérieur entre l'esprit et l'âme, de fusionner totalement. Et pour fusionner en nous et avoir son double astral, bon, ça part un petit peu loin, mais en gros, pour ne pas rester dans cet ego qui nous fait rester dans ces mots d'incarnation, je ne sais pas trop si je suis claire, eh bien, la solution, c'est vraiment d'être authentique et de vivre ses émotions, d'avoir aussi conscience que les petites voix dans notre tête, c'est pas nous, mais ce sont des entités, et que bon, il y a plein de choses qui se mélangent, mais en gros, ce que j'ai retenu par rapport à ça, parce que ça m'a tellement fait écho, c'est qu'en gros, le jour où on arrive à être si authentique, qu'on ressent une fusion à l'intérieur, c'est là où on commence à générer son double, mais en tout cas à se libérer de l'ego et à se libérer un petit peu de la matière. Et je peux vous dire que ce soit la rencontre avec ma flamme Juju ou la dernière fois où j'étais avec cette personne, où j'ai compris que il avait coupé les ponts parce qu'en fait lui il n'avait pas envie d'aller plus loin, etc. Et que j'ai ressenti cet amour pour moi. Donc ça a vraiment été une sensation similaire, c'est pour ça que j'ai été tellement émue que j'avais envie de pleurer, mais parce que tu ressens à l'intérieur de toi, je sais pas, une énergie. Alors peut-être que parmi vous, il y en a qui ont pu le ressentir peut-être en méditation, ce genre de choses, ou je pense à un pote, lui qui prend de l'ayahuasca, qui fait des trucs comme ça de temps en temps, où tu peux peut-être ressentir ces énergies à l'intérieur. Moi, c'est ce que j'ai ressenti, et ça m'a tellement parlé sur cette fusion intérieure. Et c'est là où ça m'a rappelé cette histoire de parcours de flamme jumelle, où finalement on te dit, la flamme jumelle, elle est à l'intérieur de toi, et ça te sert à apprendre à faire ce chemin vers toi, et en fait à t'aimer, et à fusionner intérieurement. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti, et avec lui, et ensuite avec moi. Et je me dis, purée, mais la boucle est bouclée en fait, là. C'était incroyable, et je tombe sur cette vidéo qui dit que justement, c'est ce à quoi nous sommes censés arriver, être fusionnés comme ça à l'intérieur, et de ne plus se sentir vulnérable, de vivre sa vérité vraiment. Je t'aime bien, voilà. Moi j'avais envie de plus, bon c'est tout, bon là ça m'a blessé, bon là j'étais pas contente, là ça m'a pas plu, voilà, dis ta vérité. Et ensuite ce qu'elle disait aussi, elle disait que de toute façon tout ce que tu vis, c'est l'esprit qui l'a prévu pour que tu le vives. Donc du coup vis-le à fond, au moins tu fusionneras plus vite quoi. Donc ces vidéos qui sont très intéressantes et qui étaient exactement sur la même vibe. Aujourd'hui, Lulumineuse, hein, qui poste, j'ai pas mes lunettes, qui poste le mariage, écoutez ça, le mariage tel que nous le considérons est l'union sacrée de l'esprit père, la tête, à l'esprit mère, le cœur. Cette union est la première qui doit s'opérer dans l'être humain afin de faciliter toutes ses relations futures. Non mais, elle met ça, elle poste ça. 2 jours après mon truc. Alors que j'ai fait une journée entière de vidéos sur la supraconscience, l'union, la fusion, le couple cosmique. Mais c'est ça le couple cosmique, c'est ça. On dit flamme juju, flamme juju. Bon après, attention parce qu'elle dit... normalement, là ça veut dire... Bon, ce qui me rend en joie quand même aussi, c'est que je me dis, je suis prête là. Je suis quand même prête pour l'amour maintenant. À mon avis, va pas tarder quand même. C'est censé pas tarder, hein. J'espère que c'est vrai. Sinon ça me saoule. Cette union est la première qui doit s'opérer dans l'être humain afin de faciliter toutes ses relations futures. Quand l'humain cherche un compagnon de vie, son âme cherche inconsciemment cette fusion. Et il peut se perdre en chemin pensant que l'autre est la seule possibilité de devenir un être entier. Du coup, je reviens sur cette flamme juge qui, effectivement, à ce moment-là, m'a complètement comblée et m'a mise en chemin pour ressentir de nouveau ça. Oh, mais c'est incroyable ce qui s'est passé, je vous jure, je suis dans une phase, là, depuis 3 jours, je suis sur mon petit nuage en me disant, mais... Génial. Merci à ma flamme Juju, hein. Pensée pour amour. Puis merci aussi
à la personne, parce que quand même, on est tous là pour quelque chose dans la vie des gens. Cette fusion, elle peut se perdre en chemin, tatata. La confusion est grande et le but recherché à l'extérieur peut apporter beaucoup de souffrances, dont la solitude. Apprenez à considérer la fusion du cœur et de la tête comme le garant de votre paix et de l'harmonie de votre vie. Cessez de vous tourner vers l'extérieur et lorsque vous serez entier, vous attirerez un être entier si cela fait partie de votre chemin. Et oui, et en même temps, après, je me suis dit, c'est marrant, après ça, c'est comme si ça avait... Et je me suis dit, bah oui, moi, je veux quelqu'un qui... entier, et je veux quelqu'un qui assume autant ses failles que moi, je peux assumer les miennes maintenant. Je crois que je pourrais plus être avec quelqu'un... Non, bah non, j'ai fait le chemin, merde. Bon, en même temps, est-ce que tu trouves beaucoup de... Je sais pas. Et puis après, voilà, trouver quelqu'un qui est à peu près sur la même vibe, et puis bah continuer d'évoluer ensemble. Clé ascensionnelle, le mariage doit être considéré d'un point de vue spirituel. Il est le symbole de l'alliance originelle. Voilà, voilà mes amis, voilà, on en est là. On en est là. Bon, j'avais trop à cœur de vous raconter ça, parce que on m'a demandé il y a pas longtemps, t'en es où du parcours flamme jumelle? Et ben voilà, je pense honnêtement, mais vraiment, je le sens à l'intérieur de mon corps, de mes tripes, de tout ça, que c'est 8 ans depuis ma flamme juju, 5 juin 2015. Alors c'est pas tout à fait encore 8 ans, parce qu'on n'est pas en juin, mais bon, voilà. J'ai l'impression que la ligne d'arrivée, elle était là. Et que je suis arrivée à bout de ce parcours. Je parle uniquement de l'amour pour moi. Parce que vraiment, je m'aime. Voilà. C'est-à-dire, quand t'es pas blessé, que quelqu'un ne t'aime pas, c'est parce que t'as suffisamment d'amour pour toi pour dire c'est pas grave. C'est pas grave, tant pis. Donc j'avais envie de vous raconter ça. Et puis voilà, c'est tout. Je sais jamais comment terminer mes vidéos. Des très gros bisous et à très bientôt. Au revoir.